Un après-midi paisible dans le parc avait pris une tournure inattendue lorsqu'un gang avait ciblé la mauvaise femme. Une Navy Seal d'élite qui avait transformé leur arrogance en humiliation. Ce qui s'était passé ensuite avait laissé tout le monde sans voix. Le soleil était à son apogée, projetant une chaude lueur dorée sur Lincoln Park, une vaste escapade de banlieue juste à l'extérieur de Sacramento, en Californie. Le parc était animé par le bavardage des familles, les pas rythmés des joggeurs et l'aboiement occasionnel d'un chien impatient. Parmi la foule, Tasha s'était déplacée avec une confiance tranquille. Sa tenue décontractée, un sweatshirt bleu marine ajusté et un jogging noir, s'étaient parfaitement fondus dans l'agitation de l'après-midi. Elle se tenait avec une grâce sans effort, un comportement façonné par des années de discipline et d'entraînement, même si personne n'aurait deviné, en la regardant, qu'elle était autre chose qu'une femme profitant d'une journée paisible en plein air. L'air avait senti l'herbe fraîchement coupée et de faibles notes de barbecue provenant des aires de pique-nique à proximité. Tasha avait souri faiblement en ajustant ses écouteurs, la bande-son de son entraînement matinal jouant encore doucement dans ses oreilles. Son chemin l'avait emportée vers un endroit plus calme du parc, où les chênes géants lui avaient fourni l'ombre nécessaire contre le soleil de Californie. C'était son itinéraire préféré, un endroit où réfléchir, se ressourcer, et profiter de la simplicité de son environnement. Mais tout le monde dans le parc ne partageait pas ses intentions calmes. Appuyé contre un banc marqué de graffiti, un groupe de 5 hommes s'attardait. Leurs voix fortes et leurs gestes exagérés avaient déjà attiré les regards lasses des passants, mais personne ne s'était attardé assez longtemps pour intervenir. C'était le genre d'hommes qui prospérerait grâce à l'intimidation, leur présence dégageant un nuage toxique d'arrogance et de droit. Au fil des mois, ils étaient devenus tristement célèbres dans la région pour cibler quiconque ne leur était pas. Cette fois, leur attention s'était portée sur Tasha. « Elle pense qu'elle est meilleure que nous », avait marmonné l'un d'eux, sa voix basse mais dégoulinante de malice. Les autres avaient ricané, échangeant des regards entendus. Tasha, encore inconsciente de leur salutation, s'était arrêtée près d'une fontaine à eau, essuyant une goutte de sueur sur son front. Le chef du gang, un homme nerveux avec une tête rasée et des tatouages courants sur ses avant-bras, avait poussé l'un de ses amis. « Regardez ça », avait-il dit, son ton empreint de malice. Le groupe s'était rapproché, leurs mouvements décontractés mais délibérés. Tasha avait immédiatement remarqué le changement, la façon dont l'énergie autour d'elle avait changé. Elle avait levé les yeux et les avait vus s'approcher, leur sourire large et prédateur. Ses instincts s'étaient immédiatement aiguisés. Des années d'entraînement lui avaient appris à observer, évaluer et se préparer en une fraction de seconde, mais elle n'avait pas encore réagi extérieurement. « Et, chérie », avait crié l'un d'eux, sa voix dégoulinante de douceur moqueuse. « Où vas-tu si vite ?» Tasha n'avait pas répondu. Elle avait ajusté ses écouteurs comme si elle ne l'avait pas entendu, gardant son expression neutre. En les ignorant, elle avait repris sa marche, ses yeux scrutant discrètement des voies d'évasion potentielles ou des obstacles. Mais il n'allait pas la laisser s'en sortir si facilement. Le chef s'était placé devant elle, bloquant son chemin avec un sourire suffisant. « Ne sois pas impoli, maintenant », avait-il dit. « On essaie juste d'avoir une conversation. » Tasha s'était arrêtée, croisant son regard pour la première fois. Son expression était restée calme, mais ses yeux portaient un avertissement. Le gang avait échangé des regards, enhardis par ce qu'ils percevaient comme une cible facile. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Tasha était restée immobile comme une pierre, son cœur stable, sa respiration contrôlée, un contraste frappant avec la tension croissante autour d'elle. Elle avait déjà été dans des situations bien pires, où la survie exigeait chaque fois de son entraînement. Ces hommes, avec leur bravade bon marché et leurs mauvaises intentions, ne l'ébranlaient pas. Mais elle savait qu'il ne fallait sous-estimer personne. Le chef avait incliné la tête, prenant son attitude calme pour la peur. « Qu'est-ce qui se passe ?» avait-il dit, son sourire s'élargissant. « Le chat t'a mangé la langue ?» Derrière lui, ses amis avaient ri, leur voix suffisamment forte pour attirer les regards des joggeurs et des cyclistes qui passaient. Mais personne ne s'était arrêté, personne n'était intervenu. C'était toujours le problème avec les confrontations publiques. La plupart des gens préféraient rester en dehors, espérant que quelqu'un d'autre interviendrait. Tasha avait finalement parlé d'une voix égale mais ferme. « Vous devez reculer maintenant. » Le chef avait levé un sourcil, visiblement amusé. « Est-ce vrai? Et que se passerait-il si je ne le faisais pas ?» Il avait fait un pas de plus, envahissant son espace. Son esprit avait travaillé rapidement, cartographiant chaque détail de son environnement. À sa droite, une mère et son enfant se dirigeaient vers l'aire de jeu. À sa gauche, un couple de personnes âgées était assis sur un banc, faisant semblant de ne pas remarquer ce qui se passait. Tasha s'était déplacée légèrement, s'inclinant pour garder le gang en vue tout en protégeant les passants. « Tu ne veux pas faire ça ?» avait-elle dit d'un ton ferme, mais avec un tranchant indubitable. « Je ne veux pas faire quoi ?»
avait lancé l'un des autres, un homme dégingandé, avec un rire nerveux. Nous parlions juste, avait-il ajouté. Le chef avait souri. Ouais chérie, nous essayons juste d'être amicaux. Tasha n'avait pas scié. C'est ton dernier avertissement, éloigne-toi. Le sourire narquois du chef avait disparu. Il n'était pas habitué à être défié, encore moins par quelqu'un comme Tasha. Il avait jeté un coup d'œil par-dessus son épaule à son équipe, qui regardait avec un mélange d'amusement et d'anticipation. Il avait un public maintenant, et il n'était pas sur le point de reculer. Tu as beaucoup de bouche pour quelqu'un qui se tient ici seul, avait-il dit, sa voix tombant à un grognement bas. Seul, ce mot avait flotté dans l'air. Il pensait qu'elle était vulnérable, sans défense. Il s'était trompé. Le chef avait tendu la main, effleurant son bras dans un geste destiné à l'intimider. C'était une erreur. Dans un mouvement fluide, Tasha avait reculé hors de sa portée. Ces mouvements, subtils mais calculés, l'avaient forcé à trébucher maladroitement en avant. Ce changement soudain l'avait pris au dépourvu, et le rire de ses amis s'était transformé en un mélange de surprise et de confusion. « Yo, qu'est-ce que c'était que ça ?» avait marmonné l'un d'eux, sa confiance vacillante pour la première fois. Le chef s'était redressé, son visage rougi d'embarras. « Chek, arrête tes blagues », avait-il dit en permettant de reprendre le contrôle de la situation. Mais il avait terminé de jouer. Le groupe avait commencé à se rapprocher, leurs mouvements décontractés moins maintenant. L'ambiance avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un jeu s'était transformé en quelque chose de plus sinistre. Tasha avait pris une inspiration profonde, se centrant elle-même. Sa formation militaire lui était revenue à l'esprit, chaque leçon gravée dans sa mémoire musculaire. Elle n'avait pas besoin de donner le premier coup de poing, elle ne l'avait jamais fait. Mais s'il faisait un geste, elle était prête. Le parc semblait être devenu plus silencieux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les gens à proximité avaient commencé à sortir leur téléphone, sentant que quelque chose était sur le point de se produire. « Tu fais une erreur », avait dit Tasha, sa voix coupant la tension comme une boiteuse. Le chef avait ricané, faisant un autre pas en avant. « La seule erreur ici, c'est que tu penses qu'on va te laisser partir. » Le cercle s'était refermé autour de Tasha, leur ricanement et leur raillerie dégoulinaient d'excès de confiance. Ils avaient pensé qu'il l'avait dépassée en nombre, qu'elle était une cible facile en plein jour. Mais Tasha était loin d'être facile. Son regard calme passait de l'un à l'autre, calculant leurs mouvements, leurs faiblesses et leur niveau d'agressivité. Le chef s'était précipité en premier, tentant de l'attraper par l'épaule. Tasha s'était écartée sans effort, son bras gauche déviant sa prise alors qu'elle utilisait son élan contre lui. Il avait trébuché en avant, perdant presque pied, et ses amis avaient éclaté de rire. Mais Tasha ne riait pas. Elle s'était mise dans une position défensive, équilibrée et prête, ses yeux fixés sur le reste du groupe. Elle a des mouvements, avait lancé l'un d'eux, je raide, bien que son rire ait été teinté d'incertitude. Le deuxième homme, le maigre avec le rire nerveux, s'était avancé à son tour. Ses mouvements étaient hésitants, sa confiance vacillait après avoir vu la tentative ratée du leader. Il lui avait balancé une main dans le but de la pousser, mais Tasha avait attrapé son poignet en plein vol dans un mouvement rapide. Elle avait tordu son bras et l'avait guidé au sol avec une force contrôlée. Il avait hurlé de douleur en se tordant sur l'herbe, tandis que Tasha le libérait. « Reste en bas », avait-elle prévenu, sa voix calme mais autoritaire. Les trois autres avaient hésité, échangeant des regards inquiets. Les passants, qui s'étaient rassemblés à distance, avaient commencé à murmurer, leur téléphone levé pour capturer la scène. La confiance du gang s'effondrait, mais ils n'étaient pas encore prêts à reculer, pas avec un public qui les regardait. Chek, juste de la chance, avait marmonné l'un d'eux en avançant. Il était plus trapu que les autres, avec les poings serrés à ses côtés. Il avait balancé son cou sauvagement, alimenté davantage par la colère que par la précision. Tasha l'avait esquivé, ses réflexes aiguisés comme des rasoirs. Elle avait contré avec un coup rapide dans son abdomen, lui coupant le souffle. Il s'était plié en deux, haletant, était tombé à genoux. Le leader, reprenant son sang-froid, avait crié « Qu'est-ce que vous foutez, c'est une femme. » Elle est entraînée, avait gémi le maigre depuis le sol, serrant son poignet. Le visage du leader s'était tordu de rage. Sa fierté était en jeu, et il n'allait pas laisser ça se terminer comme ça. Il s'était jeté à nouveau sur Tasha, balançant un poing vers son visage. Elle avait bloqué le coup avec son avant-bras, pivoté sur le côté et délivré un coup contrôlé à sa jambe. Il s'était effondré, tombant sur un genou avec un juron. « Tu aurais dû écouter quand je t'ai dit de reculer », avait dit Tasha d'une voix ferme. Les deux autres avaient hésité, clairement indécis. Ils ne savaient pas s'ils devaient continuer ou limiter leur perte. Le trapu, encore à genoux, avait sifflé. « Elle n'en vaut pas la peine, mec, allons-y. »
Mais le chef n'écoutait pas. Son visage était rouge d'humiliation, et il s'était précipité sur ses pieds, la chargeant comme un taureau. Tasha l'avait esquivé à nouveau, le faisant trébucher d'un mouvement calculé de sa jambe. Il avait heurté durement le sol, et l'impact s'était répercuté dans le parc silencieux. Un murmure avait parcouru les spectateurs, leur choc évident. Ils ne s'étaient pas attendus à ce résultat. 5 hommes, tous renversés par une femme seule, qui n'avait même pas transpiré. Le dernier homme debout avait regardé nerveusement autour de lui, sa résolution s'évaporant. « Je suis dehors », avait-il marmonné en reculant lentement. Tasha s'était légèrement détendue, son regard le suivant alors qu'il se retirait, mais elle n'avait pas baissé complètement sa garde. Des situations comme celle-ci pouvaient tourner en un instant, et elle n'était pas disposée à prendre de risques. « Tu penses que tu es dur, hein ?» avait craché le chef depuis le sol, luttant pour se relever. Sa bravade s'était amenuisée, remplacée par la frustration et l'humiliation. Tasha avait fait un pas de plus vers lui, sa présence imposante parlant d'elle-même. Elle n'avait pas eu besoin de crier ou de menacer. Sa confiance calme disait tout. « Tu as eu ta chance de t'éloigner. Tu as fait ton choix, maintenant reste en bas et attends la police. » Le bruit des sirènes qui approchaient avait percé l'air, et la bravade du chef avait finalement craqué. Il s'était effondré contre l'herbe, sa poitrine se soulevant alors qu'il la fixait. La foule, enhardie par la présence des forces de l'ordre, avait commencé à applaudir et à acclamer. Quelqu'un avait crié qu'elle était une héroïne, tandis que d'autres prenaient des photos et des vidéos de la scène. Tasha n'avait pas prêté attention à tout cela. Son regard était resté fixé sur le gang, s'assurant qu'aucun d'entre eux ne fasse un mouvement brusque avant l'arrivée des officiers. Les sirènes s'étaient faites plus fortes, et la première voiture de patrouille s'était arrêtée à l'entrée du parc. 2 officiers en étaient sortis, scrutant la foule avant que leur regard ne se pose sur la scène près du sentier ombragé. La vue de 5 hommes étendus sur le sol, entourés d'une foule grandissante, les avait fait accélérer le pas. « Que se passe-t-il ici ?» avait crié un officier, sa main planant près de sa radio. Un spectateur avait répondu, l'excitation dans sa voix évidente. Elle les a tous abattus. Il la harcelait, et elle s'est défendue. Les yeux de l'officier s'étaient tournés vers Tasha, qui se tenait droite, les mains détendues à ses côtés. Elle semblait entièrement en contrôle, comme si le chaos autour d'elle ne l'avait pas du tout perturbée. Les hommes au sol, cependant, offraient un contraste frappant, échevelés, meurtris et visiblement secoués. Le chef avait gémi, agrippant sa jambe là où Tasha l'avait balayé. « Elle nous a attaqués », avait-il aboyé, tentant de reprendre un semblant de contrôle. « Nous ne l'avons même pas touchée. » Tasha n'avait pas bronché. Sa voix, calme mais ferme, s'était adressée aux officiers. Ils se sont approchés de moi avec des intentions claires d'intimider et d'aggraver la situation. Je les ai avertis à plusieurs reprises de reculer. Lorsqu'ils ont établi un contact physique, je me suis défendu. L'officier, qui l'étudiait clairement, avait plissé les yeux, évaluant son comportement. « Vous êtes entraîné ?» avait-il demandé, son ton plus curieux qu'accusateur. Tasha avait fouillé dans sa poche et avait sorti sa carte d'identité, qu'elle lui avait tendue, Tasha Harper, United States Navy SEAL. Les murmures dans la foule s'étaient fait plus forts, une vague de surprise et d'admiration s'étant répandue parmi les spectateurs. Les sourcils de l'officier s'étaient levés alors qu'il examinait la carte d'identité, puis la lui avait rendue. Son ton avait immédiatement changé, exprimant du respect. « Madame, êtes-vous blessée ? » « Je vais bien », avait répondu Tasha d'un ton égal, même si elle ne s'était pas détendue. Ses yeux étaient restés fixés sur le gang, qui rétrécissait maintenant sous le poids de la situation. Le deuxième officier s'était avancé, faisant signe au groupe au sol. « Vous devez tous rester où vous êtes. Nous allons avoir besoin des déclarations de tout le monde ici. » Le chef avait ouvert la bouche pour protester, mais l'officier l'avait fait taire d'un regard. « À moins que vous ne vouliez ajouter la résistance à l'arrestation aux accusations, je vous suggère de rester tranquille. » Tasha avait reculé, permettant aux officiers de prendre le relais autour d'elle. La foule bourdonnait d'énergie, leur téléphone capturant chaque angle de la scène qui se déroulait. Un homme dans la quarantaine s'était approché, son téléphone enregistrant toujours. « C'était incroyable », avait-il dit en secouant la tête avec incrédulité. « La façon dont vous les avez traités, c'était comme quelque chose sorti d'un film. » Tasha avait offert un léger sourire, mais n'avait rien dit. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni éloge. Ses actions étaient motivées par l'instinct et le principe, non par un désir d'attirer l'attention. Alors que davantage d'officiers arrivaient pour aider à sécuriser la scène, la foule avait commencé à se disperser, bien que beaucoup soient restés à distance, réticents à partir complètement. Une adolescente s'était approchée avec hésitation, les yeux écarquillés d'admiration. « Excusez-moi », avait-elle dit doucement, « mais comment avez-vous appris à faire tout cela ?»
Tasha s'était tournée vers elle, son expression s'adoucissant. Des années d'entraînement et beaucoup de discipline, avait-elle répondu. Mais la chose la plus importante est de savoir quand se défendre et quand s'éloigner. La fille avait hoché la tête, clairement absorbée par chaque mot. Vous êtes incroyable, avait-elle dit avant de faire un pas en arrière dans la foule. Alors que les officiers escortaient le gang jusqu'aux voitures de patrouille en attente, le chef avait lancé un dernier regard noir à Tasha. Ce n'est pas fini, avait-il sifflé, sa voix suffisamment basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Tasha avait rencontré son regard, son expression inébranlable. Oh, si, c'est fini, avait-elle répliqué. La porte avait claqué, et la voiture de patrouille s'était éloignée, laissant le parc à nouveau silencieux. La foule s'était éclaircie, bien que quelques-uns se soient attardés pour remercier Tasha ou simplement l'observer avec admiration, cette femme qui avait retourné la situation contre ses agresseurs. L'officier qui avait pris sa déclaration s'était approché et lui avait fait un petit signe de tête. Si nous avons besoin d'autre chose, mademoiselle Harper, nous vous contacterons. Merci pour votre coopération et pour être resté calme dans une situation qui aurait pu être bien pire. Tasha avait hoché la tête en remettant sa carte d'identité dans sa poche. C'est ce que j'ai été entraînée à faire, avait-elle répondu. Lorsque la dernière voiture de patrouille avait disparu de la vue, Tasha s'était retournée vers le sentier ombragé, ses pas réguliers et déterminés. Le parc était revenu à son rythme habituel, mais l'atmosphère semblait différente, chargée des échos non exprimés de ce qui venait de se passer. Elle s'était arrêtée près d'un banc, prenant une profonde inspiration. L'adrénaline qui l'avait portée à travers la rencontre avait commencé à s'estomper, remplacée par une résolution tranquille. Pour Tasha, ce n'était pas juste une autre confrontation. C'était un rappel du monde dans lequel elle vivait, un monde qui exigeait souvent de la force et du sang-froid face à l'ignorance et à la haine. Une femme aux cheveux argentés s'était approchée avec hésitation, tenant la main d'un jeune garçon. « Je voulais juste vous dire merci », avait-elle dit doucement, pour leur avoir tenu tête et pour nous avoir montré à tous à quoi ressemble le courage. Tasha avait offert un petit sourire sincère. « Ce n'était pas seulement pour moi », avait-elle répondu. C'était pour tous ceux qui ont déjà été faits pour se sentir petits ou impuissants. La femme avait hoché la tête, les yeux brillants. « Vous êtes vraiment une inspiration. » Alors qu'il s'éloignait, Tasha avait réfléchi. Elle n'avait pas l'intention d'être une inspiration ou un symbole. Ses actions étaient nées de la nécessité, enracinées dans sa conviction que personne ne devrait être victime d'intimidation ou de préjudice simplement parce qu'il existe. Elle s'était assise sur le banc, laissant la chaleur du soleil l'envahir. Son esprit était revenu à la question de l'adolescente. Comment as-tu appris à faire tout ça? La réponse n'était pas simplement une question d'entraînement. C'était une question de choix. Chaque jour, Tasha avait choisi de s'élever au-dessus de la peur, d'utiliser sa force non seulement pour elle-même, mais pour les autres. Le parc bourdonnait à nouveau de vie. Les enfants riaient, les chiens aboyaient, et les familles partageaient des moments de calme ensemble. C'était un contraste frappant avec la tension des événements précédents, témoignage de la rapidité avec laquelle la paix peut être rétablie lorsque les bons choix sont faits. Tasha s'était levée, s'essuyant les mains. La journée n'était pas terminée, et il y avait encore tant à faire. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle emportait avec elle un sentiment de détermination, un rappel que parfois, les plus grandes batailles ne se déroulent pas dans des pays lointains, mais ici même, dans les moments de la vie quotidienne où le courage est le plus nécessaire. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.